Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, viens inspirer dans nos cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Dieu qui est sous le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous de goûter par ce même esprit de ce qui est bien et de bénéficier sans cesse de cette divine consolation par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 27 février et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans cette première semaine du temps de carême. La finalité de ce temps de carême est de réaliser les œuvres de charité. Et cet évangile nous montre les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde, donner à manger, à boire, vêtir, accueillir, assister les malades, visiter les prisonniers. La finalité de la vie chrétienne consiste à réaliser pleinement ces œuvres de miséricorde en nous, à développer en soi ces œuvres de miséricorde. C'est sur cela que nous serons jugés. Venez les bénis de mon Père. La justice du royaume n'est pas obtenue par l'accomplissement des normes, mais plutôt par des œuvres de charité, des œuvres de miséricorde. Une personne est bénie lorsqu'elle accomplit ses œuvres de miséricorde corporelle. Voici la finalité de la religion, la finalité de ce temps de carême. Réaliser des œuvres de miséricorde. C'est sur ça que nous serons jugés. Ce n'est pas par notre appartenance soit à une religion catholique, une religion musulmane, une religion protestante, non.
mais c'est comment est-ce que ces religions-là nous aident à réaliser dans notre vie des œuvres de charité, de miséricorde corporelle, de prendre soin de l'autre. Voilà sur quoi nous serons jugés. Le Seigneur nous rappelle la finalité de ce temps que nous venons de commencer, ce temps de carême. Développons-nous donc ces œuvres de charité, ces œuvres de miséricorde corporelle. Et évaluons notre vie. En quoi est-ce que nous sommes bénis? Nous sommes bénis non pas parce que nous avons eu des biens matériels, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Nous sommes bénis quand nous réalisons pleinement ces œuvres de miséricorde. Venez les bénis de mon Père. Demandons au Seigneur au cours de ces journées la grâce d'être vraiment des bénis du Père. Comme travaillant ce jour, réalise aujourd'hui une œuvre de miséricorde. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.